Je savais pas que des mouvements pouvaient avoir le prix Nobel de la paix. Pour moi, le prix Nobel de la paix, entre guillemets, c'est un peu comme la Légion d'honneur, tu sais, c'est une espèce de pins que tu distribues à peu près à n'importe qui, des fois un acteur, tu sais pas pourquoi, une boîte de cornflakes et tout. Mais une personne physique. Je pensais pas. En fait, si, il y avait des associations qui ont eu des prix Nobel de la paix, mais du coup, c'est des associations, pas des mouvements. Je savais pas. Bon, après, il y a plein de trucs que je sais pas, et c'est pour ça que ces vidéos sont diablement intéressantes, parce que j'apprends plein de choses. Le mouvement Black Lives Matter est nominé pour le prix Nobel de la paix. Des voix s'élèvent et voilà, avec tout ce qu'ils ont fait de travers, avec tout ce qu'ils ont incendié comme bagnole et tout, pourquoi on les nominerait pour les prix Nobel de la paix? Ouais, mais il y a le combat idéologique derrière, et quand même pour l'appel à la paix, tout le bazar. Ouais, mais non, mais bref, c'est un vrai bordel. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que ça soulève dans un autre article pas mal de petites statistiques à gauche, à droite, sur, entre guillemets, un peu les raisons qui ont poussé à ça. Et il y a 2-3 choses rigolotes, et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo. Entre-temps, les prix Nobel de la paix, ça a toujours un peu défrayé la chronique. Obama a reçu un prix Nobel de la paix controversé. Alors, je sais plus s'il a été nominé ou s'il l'a reçu, mais il a été controversé, notamment parce qu'il a fait des positions assez étranges au niveau de la guerre et tout ça. Donald Trump était nominé, et puis tu peux creuser, hein, Adolf Hitler a été nominé prix Nobel de la paix en 1939. Bref, c'est un peu comme la Légion d'honneur, on sait pas trop à quoi ça sert, ni qui les donne, ni qui les reçoit, ni pourquoi il les reçoit, ni qu'est-ce que c'est que ce combat, ni... Merde. Et je peux te dire qu'en 1939, le prix Nobel de la paix, quand Adolf Hitler a été nominé, bordel, ça a fait fureur. Et donc ici, on a celui-là. Le mouvement Black Lives Matter nominé pour le prix Nobel de la paix. Un député norvégien cite l'impact mondial du Black Lives Matter dans la sensibilisation et la prise de conscience de l'injustice raciale. Là-dessus, on peut le rejoindre. Tout le monde a au moins entendu 44 fois le terme Black Lives Matter en l'espace d'une semaine. Le mouvement Black Lives Matter a été nominé pour le prix Nobel de la paix en 2021 pour la manière dont son appel au changement systémique. Je vous rappelle, hein, quand vous lisez systémique, vous ouvrez légèrement, implicitement, il y a le mot racisme systémique, racisme d'État, qui est rajouté. Mais on enlève le terme raciste parce qu'il y a une petite connotation péjorative dans le public en général, et du coup ils ne disent plus raciste, parce qu'il y a une petite sensation épidermique, c'est genre tu touches un nid d'abeille, un nid de frelon avec un bout de bois, et donc ils enlèvent le terme racisme, comme ça il reste que le changement systémique, qui est beaucoup mieux accepté par la société et le public en général. Changement systémique qui s'est répandu dans le monde. Dans ses déclarations de candidature, le député norvégien Peter Hyde a déclaré que le mouvement est forcé des pays en dehors des États-Unis à lutter contre le racisme au sein de leur propre société, et ça, c'est totalement vrai. Il n'y a qu'à voir le nombre dans les milieux que nous on suit activement, dans le milieu des jeux vidéo, tout le monde a embrassé la cause des Black Lives Matter, avec des DLC, avec des skins, avec des lootbox, avec de la microtransaction, avec des messages d'appel à l'humanité et tout ça, qui sont pas aux États-Unis. Je trouve que les principaux défis que nous avons rencontrés en Amérique, mais aussi en Europe et en Asie, et pourquoi pas en Afrique, d'accord, du coup, et le type de conflit croissant basé sur l'inégalité, a déclaré Hyde. Black Lives Matter est devenu un mouvement mondial très important pour lutter contre l'injustice raciale. Ils ont réalisé un énorme succès dans la sensibilisation et la sensibilisation du monde à l'injustice raciale. Hyde qui a précédemment nommé des militants des droits de l'homme de Russie et de Chine pour le prix, ils sont très réputés pour l'humanité, a déclaré qu'une autre chose qui l'avait impressionné à propos du mouvement Black Lives Matter était la façon dont ils ont pu mobiliser des personnes de tous les groupes de la société, pas seulement africains, les Américains, pas seulement les opprimés, c'est un vaste mouvement d'une manière différente de leurs prédécesseurs. Le mouvement Black Lives Matter a été cofondé en 2013 par Alicia Garza, Patrice Cullor et Opal Tometi en réponse à l'acquittement aux États-Unis de l'homme qui a tiré sur Trayvon Martin
Il a acquis une plus grande reconnaissance en 2014 à la suite d'une manifestation contre la mort de Michelle Brown et Eric Garner et a été la source d'une série de manifestations mondiales en 2020 à la suite de la mort de George Floyd et Breonna Taylor. Ce qui est intéressant, et peu de monde le savent, Black Lives Matter, c'est bien avant l'affaire George Floyd. C'est vraiment lui qui a fait exploser le mouvement Black Lives Matter, mais voilà, il a plus de 7 ans, 8 ans maintenant, d'existence. Et ça, c'est intéressant de le noter. Les candidatures pour le prix Nobel de la paix sont acceptées par tout homme politique siégeant au niveau national, et ils n'ont droit qu'à 2000 mots pour exposer leur cause, une quinzaine de tweets. La date limite pour la soumission de cette année est le 1er février, et à la fin du mois de mars, le comité prépare une liste restreinte. Le gagnant est choisi en octobre et la cérémonie de remise des prix est prévue le 10 décembre. Il y a plus de 300 nominations pour le prix l'année dernière qui a finalement été remporté par le Programme alimentaire mondial. Le comité a récompensé le PAM parce qu'il voulait tourner les yeux du monde vers les millions de personnes qui souffrent ou sont menacées de la faim. C'est là aussi que tu te dis, personne n'en a entendu parler ni de cette association, ni de ce prix Nobel de la paix. Et au final, tu dis, mais le prix Nobel de la paix, c'est quoi? C'est juste quelques ronds de cuir qui siègent et dit, bon bah toi, t'es Nobel de la paix. Bon, qu'est-ce qu'on fait après? Il y a du buffet? Oh putain, puis il faut organiser celui de l'année prochaine. À quelle association? Des gens qui meurent de... on a 300 nominés à élire, nous. On n'a pas que ça à foutre. Je vois trop le truc un peu comme ça. Évidemment, je surinterprète et je donne mon avis, qui est complètement phagocyté. Mais la nomination la plus médiatisée l'année dernière était peut-être celle de l'ancien président nommé Donald Trump au prix Nobel de la paix. Trump a été nominé pour la 2e fois, quel grand homme, par un autre député norvégien, Christian Tybring-Gjedde. Le député d'extrême droite a cité le rôle de Trump dans la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis dans le cadre des accords d'Abraham. Bien qu'Aide ait déclaré qu'il avait un peu de difficulté à défendre cette nomination, après l'émeute du Capitole le 6 janvier, lorsqu'une foule pro-Trump a pris d'assaut le bâtiment du Congrès américain et 5 personnes sont mortes. Et là tu dis... Mais pourquoi il peut défendre Black Lives Matter? Parce qu'il y a eu énormément aussi de morts, de décès, de violences dans les mouvements Black Lives Matter. Il y en a qui sont... Il y a grande majorité, c'est passé dans le calme, pacifiquement, mais il y a eu quand même des débordements. Et ben il a la réponse à ça. Et d'ailleurs, en donnant sa réponse, je le vois trop avoir cette tête. Heide, cependant, a déclaré qu'il ne voulait pas que sa nomination pour Black Lives Matter soit considérée comme un commentaire sur la politique intérieure américaine. Et il a rejeté les critiques des voix de droite selon lesquelles les groupes étaient derrière la violence dans les villes américaines. Parce que là, c'est pas pareil, nuance. Des études ont montré que la plupart des manifestations organisées par Black Lives Matter ont été pacifiques. La plupart. A-t-il déclaré. Bien sûr, il y a eu des incidents, mais la plupart, dans la plupart, on rajoute de la plupart, donc au final c'est un mini pourcentage, mais la plupart d'entre eux ont été causés par les activités de la police ou des contre-manifestants. Évidemment, pas des manifestants. Alors qu'est-ce que c'est des contre-manifestations? C'est un peu comme la matière et l'antimatière, et évidemment la police. Il y a d'autres choses qui sont un peu intéressantes. Les données rassemblées par le projet Armed Conflict Location and Event Data en septembre, je sais pas pourquoi j'ai eu un accent allemand d'un coup, en septembre 2020 ont montré que 93% des manifestations des Black Lives Matter n'ont causé aucun dommage grave aux personnes ou aux biens. Alors, on va revenir, il y a un autre article là-dessus qui est très intéressant, qui revient un peu sur les chiffres des Black Lives Matter, et moi je ne pensais pas, je savais, et je pense que tout le monde sait, qu'il y a eu énormément de manifestations, mais comme on va le voir dans l'article d'après vous, c'est combien de manifestations? C'est combien énormément de manifestations? Des dizaines? Des centaines? Des milliers de manifestations? Combien il y a eu de manifestations Black Lives Matter en 2020? Et c'est là le chiffre, je fais wow, je pensais pas autant. Et les 93%, on va revenir là-dessus. Le politicien de 61 ans, qui représente le parti de gauche socialiste au Parlement depuis 2017, a cité des précédents du comité du prix Nobel basé à Oslo reconnaissant de la lutte contre le racisme.
Albert Luthuli et Nelson Mandela ont reçu le prix en 60 et 93 respectivement pour leur plaidoyer contre la discrimination raciale en Afrique du Sud, et Martin Luther King a reçu le prix de la résistance non violente contre le racisme aux États-Unis en 64. Je vous rappelle, Martin Luther King, je vais paraphraser, mais il a dit « Je rêve d'un monde où les gens seront reconnus par leurs compétences et leur art et non par leur couleur de peau. » Il a reçu le prix Nobel de la paix pour ça. Là où le mouvement des théories de la race SJWistes disent « Je rêve d'un monde où les gens ne seront pas reconnus pour leurs compétences et leur art, mais seront mis en avant pour leur couleur de peau. » L'extrême gauche, un peu bizarre des fois l'extrême gauche, enfin, la plupart des SJW qui sont dans ces mouvances de théorie de la race se définissent eux-mêmes comme extrême gauche. En yin-yang parfait de ce qu'ils combattent du côté de l'extrême droite, en fait. D'après ce que j'ai compris de toutes les vidéos que j'ai fait, je commence à comprendre le truc. Les commentaires sont là pour ajouter un peu plus de nuances, pour ajouter évidemment votre avis, votre opinion. Vous êtes les bienvenus, évidemment. Mandela a partagé son prix avec F.W. de Klerk, l'homme qui a ordonné la libération de prison du chef de l'ANC. Il existe en fait une tradition pour faire cela, a déclaré Heide. C'est un lien étroit entre les mouvements antiracistes et la paix, et une reconnaissance que sans ce genre de justice, il n'y aura ni paix ni stabilité dans la société. Sa nomination écrite conclut l'attribution du prix de la paix à Black Lives Matter en tant que force mondiale la plus puissante contre l'injustice raciale, enverra un message puissant selon lequel la paix est fondée sur l'égalité, la solidarité et les droits de l'homme, et que tous les pays doivent respecter ces principes fondamentaux. Et sur l'autre article qui est assez intéressant, on va lire un petit morceau. C'est un article qui disait, comment il s'appelait ? Il s'appelait « Presque toutes les manifestations des Black Lives Matter sont pacifiques, malgré le récit de Trump, selon le rapport. » Entre fin mai et fin août, les chercheurs d'Aclid de Princeton ont documenté 7750 manifestations associées au mouvement de Black Lives Matter dans plus de 2000 endroits différents à travers les États-Unis, ainsi que plus de 1000 manifestations liées au Covid-19. Et je me dis, wow, la vache! 7750 manifestations. C'est énorme, je trouve que c'est énorme. Je m'attendais pas à un chiffre aussi gros. Après, tu te dis, bon, les États-Unis, c'est quand même vachement grand. Et dans ces chiffres, alors que l'écrasante majorité de tous les différents types de manifestations suivies pendant cette période étaient pacifiques, le rapport a révélé une tendance troublante à la violence de la part des forces gouvernementales et des acteurs non étatiques. Évidemment, la police en cause encore. Les autorités gouvernementales étaient plus susceptibles d'intervenir dans les manifestations des Black Lives Matter que dans d'autres manifestations, et également plus susceptibles d'intervenir avec de la force, comme utilisant des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc, des gaz poivrés en frappant les manifestations avec des matraques, ont constaté les chercheurs. Ils ont documenté 392 incidents cet été dans lesquels les autorités gouvernementales ont utilisé la force contre les manifestations de Black Lives Matter. Et là, tu dis, wow, 392 incidents, tu dis, wow, c'est beaucoup. 392 incidents sur 7750 manifestations. Ça fait presque une demi-matraque par manifestation. Tu sais, tu rentres que ça. C'est pas beaucoup. C'est ridiculement petit. Les journalistes couvrant les manifestations de Black Lives Matter ont également été confrontés à la violence des forces gouvernementales, dont au moins 100 incidents distincts dans des dizaines d'États cet été. Un journaliste a été aveuglé et nucléé, j'imagine, après avoir été touché à l'œil par une balle en caoutchouc alors qu'il couvrait des manifestations contre le meurtre de George Floyd à Minneapolis. L'intervention violente des forces gouvernementales n'a pas rendu les manifestations plus pacifiques, au contraire, conclut le rapport, à Portland en particulier. Le rapport a constaté que l'intervention des autorités fédérales dans les manifestations n'a fait qu'aggraver les troubles, le nombre de manifestations violentes passant de 53% à près de 62% de tous les événements après l'arrivée des agents fédéraux sur les lieux. Et là, ça veut dire que une manifestation sur deux est une manifestation violente. Et si elle est flic, on passe de 53 à 62%. Donc si elle est flic, on est encore plus violente.
Mais Portland, c'est quoi? C'est une manifestation sur 2, mais ça représente combien sur les 7750 manifestations organisées à travers tout le pays? Si une manifestation sur 2 est violente. Mais du coup, comment ça se fait qu'on est à 93% de manifestations pacifiques? Il manque des données statisticiennes là-dedans. J'ai bossé un tout petit peu dans la statistique, mais il y a très longtemps. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres, on peut leur faire dire n'importe quoi. Un chiffre comme ça, avec un pourcentage, tu peux lui faire dire n'importe quoi. Si tu ne le mets pas en relation avec tout le reste, tu peux lui faire dire n'importe quoi. Et même si la statistique, elle est contre le message que tu veux faire passer, tu peux tellement t'arranger pour que le public comprenne complètement l'inverse. Même s'il a les chiffres devant les yeux. C'est ça qui est rigolo avec les statistiques. Des individus armés ont fait l'objet d'au moins 50 manifestations cet été. Des auteurs individuels, parfois liés à des groupes haineux comme le KKK, ont lancé des dizaines d'attaques à la voiture bélier visant des manifestations dans tout le pays, ont écrit les chercheurs. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis, vos opinions dans les commentaires. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube en partageant ces vidéos sur les réseaux sociaux. Plus vous le partagez, plus la vidéo progresse et plus le bouche à oreille fonctionne. Likez, dislikez, abonnez-vous, clochez et on se retrouve pour d'autres vidéos.